Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on veut résoudre dans Z sur 7Z l'équation suivante. La classe de 6 fois x égale la classe de 3. Donc premièrement, les x, ce sont des éléments de Z sur 7Z. Les éléments de Z sur 7Z ont 7 éléments, les ont la classe de 0, classe de 1, classe de 2 jusqu'à classe de 6. Donc pour résoudre l'équation Z sur 7Z, on va utiliser un tableau. Donc le tableau, il va contenir les éléments de Z sur 7Z, de Z sur 7Z, les huma, on note les x, huma les x les là, bien, et les éléments de Z sur 7Z, on commence de la classe de 0 jusqu'à la classe de 6. Et après, la deuxième ligne, on va le produit de la classe de 6 fois x, la classe de 6 fois x. Donc, et on va remplir le tableau. Commençons premièrement par le 0, la classe de 0. Donc la classe de 6 fois la classe de 0, c'est quoi? C'est la classe de 0. Bien, 6 fois 0, c'est 0. La classe de 0, c'est un élément de z sur 7z. Pour le 1, la classe de 6 fois la classe de 1, c'est la classe de 6. C'est un élément de z sur 7z. Et la classe de 6, maintenant passons à 2. La classe de 6 fois la classe de 2, c'est la classe de 12. Et la classe de 12, mais je ne une autre classe تكون من هاد les classes من 0 ل 6. Donc on va la division ou bien la congruence. Donc 12 c'est quoi? Il a خدامين في z sur 7z, on va diviser par 7. 12 divisé par 7, 1 fois 7 plus 5, ça veut dire que 5 c'est quoi? C'est le reste de la division de 12 par 7. Donc 7 داخله في z sur 7z. 12 هو l'élément اللي خارج على هاد les éléments ديال هاد l'ensemble. وفاش درنا division لقينا 5. Donc on peut dire maintenant que la classe de 12 هي la classe de 5. La classe de 12 هي la classe de 5. ومعناها كذلك أن 12 il est congru à 5 modulo 5. Donc la classe de 12 هي la classe de 5. Et on écrit ici, à la place de la classe de 12, on écrit la classe de 5. De la même manière, la classe de 3, la classe de 6 fois la classe de 3, la classe de 18. Donc 18 c'est quoi? Donc 18, il a le 7. Le 7, 18 égale à 2 fois 7 plus 4. Donc on peut dire maintenant que 18, il est congru à 4 modulo 7. Donc 18 et 4 ont la même classe. Donc la classe de 18 égale la classe de 4. Donc au lieu d'écrire la classe de 18, on écrit la classe de 4. On passe à la classe de 4 maintenant. La classe de 6 fois la classe de 4 égale à la classe de 24. De la même manière, on divise 24 par 7. 24 égale à 3 fois 7 plus 3. Donc, 24 il est congru à 3, le reste modulo 7. Le reste. Donc la classe de 24 est égale à la classe de 3. Donc on remplace, au lieu d'écrire la classe de 24, la classe de 3. Passons à la classe de 5. La classe de 6 fois la classe de 5 égale la classe de 30. On divise premièrement 30 par le 7. Z sur 7Z. On trouve que 30 est égal à 4 fois 7 plus 2. Puisque 30, il y a 4 fois 7 plus 2, ça veut dire que 30 il est congru à 2 modulo 7. Et puisque 30 est congru à 2 modulo 7, ça veut dire que la classe de 30 est égale à la classe de 2. Donc au lieu d'écrire ici la classe de 30, on écrit la classe de 2. Reste la dernière classe qui est la classe de 6. La classe de 6 fois la classe de 6 égale à la classe de 36. On divise 36 par 7. 36 est égal à 5 fois 7 plus 1. Donc la classe de 36, donc 36 il est congru à 1 modulo 7. Donc la classe de 6 est égale à la classe de 1. Et on remplace, on écrit la classe de 1. Ce qu'on cherche maintenant, c'est que quand est-ce que la classe de 6 fois x est égale à 3. Donc ici, si on cherche faire de la ligne en bas, si on ne trouve pas la classe de 3, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution. Mais on a la classe de 3. Donc on a le cas où la classe de 6 fois x égale la classe de 3. Donc il correspond à x égale à la classe de 4. Par suite, l'ensemble des solutions de cette équation dans z sur 7z, c'est la classe de 4. On passe à la question 2. On veut résoudre dans z sur 6z l'équation suivante. La classe de 6 plus la classe de 2 fois x égale la classe de 5.
Donc premièrement, on va déterminer les éléments de z sur 6z. On a la classe de 0 et la classe de 5, on a 6 éléments. Et après, on va travailler dans un tableau. On va poser sur la première ligne les x, qui sont les 6 classes de z sur 6z. Et après, on va simplifier l'équation. Au lieu de travailler avec le produit, après, on ajoute la classe de 1 pour trouver la classe de 5. On simplifie. Donc, on a la classe de 1 plus la classe de 2 fois x égale la classe de 5. Ça veut dire que la classe de 2 fois x égale la classe de 5 moins la classe de 1. Ça veut dire que la classe de 2 fois x égale la classe de 4. Donc, l'équation de bas, elle est équivalente à la première. Donc, pour résoudre la première, on va résoudre la deuxième. Donc, dans le cas de la deuxième ligne, on va la classe de 2 fois x. À chaque fois, de la même manière que nous avons fait la question Lula, on va la classe de 2 fois les éléments de z sur 6z. Commençons par la première. Donc, la classe de 2 fois la classe de 0, c'est la classe de 0. Il y a z sur 6z. La classe de 2 fois la classe de 1, il y a la classe de 2, il y a z sur 6z. La classe de 2 fois la classe de 2, c'est la classe de 4, il y a la classe z sur 6z, mais il y a un problème. D'abord, la classe de 2 fois la classe de 3, il y a la classe de 6. Donc, la classe de 6, mais il y a les éléments de z sur 6z. Donc, on va l'élément li égale la classe de 6. Bien. Il a خدينا 6 وقسمنا على 6 puisque on a خدامين في z sur 6z غتعطينا 6 égale à 1 fois 6 plus 0. Ça veut dire que 6 il est congru à 0 modulo 6. Donc la classe de 6 égale la classe de 0. Donc on va écrire ici la classe de 0. L'autre produit, la classe de 2 fois la classe de 4 est la classe de 8 puisque on a 8 d'abord on va على 6 ديال z sur 6z. 8 égale à 1 fois 6 plus 2. Donc ça veut dire que 8 elle est congru à 2 modulo 6. Donc la classe de 8 égale la classe de 2. Puisque 8 elle est congru à 2 modulo 6. Donc la classe de 8 égale la classe de 2, bien sûr, dans z sur 6z. Donc on écrit ici classe de 2. Le dernier produit ici, la classe de 2 fois la classe de 5, c'est la classe de 10. 10 est égal à 1 fois 6 plus 4. Donc ça veut dire que 10 il est congru à 4 modulo 6. Donc la classe de 10 égale la classe de 4. Et on écrit ici classe de 4. Maintenant, on veut résoudre l'équation. L'équation elle est équivalente à l'équation. On a la classe de 2 fois x. Il y a la deuxième ligne. Les éléments de z sur 6z tels que la classe de 2 fois x égale la classe de 4. On a deux éléments, deux cas. Classe de 4 qui est 2 cas. الأولانية اللي مرتبطة بالكلاس de 2 والثانية اللي مرتبطة بكلاس de 5. Donc l'équation il admet deux solutions dans z sur 6z اللي هما classe de 2 et classe de 5. On passe maintenant à la troisième question. On veut résoudre dans z l'équation suivante 3x plus 4 congru à 1 modulo 5. Donc هنا بغينا نحل المعادلة في z ولكن هاد l'équation فيها la congruence modulo 5. Ça veut dire غنخدمو divisibilité par 5. Pour cela غناخدو le tableau suivant. غادي نبوزيو x اللي هما des éléments de z. Ce sont des entiers relatifs. Bien, ملي كناخدو un entier relatif وغادي نقسموه على 5 حيت هنا la division par 5. Donc soit la division غادي يكون sous la forme 5k ou bien 5k plus 1 ou bien 5k plus 2 ou bien 5k plus 3 ou bien 5k plus 4. هذا هما الكال اللي عندنا. اما غادي نقسمو غادي يكون 1 multiple de 5 donc يكون 5k ou bien le reste c'est 1 5k plus 1, le reste c'est 2 5k plus 2, le reste c'est 3 5k plus 3, le reste c'est 4 5k plus 4. Faites le cas d'IL 5k, ça veut dire 5k plus 0. Donc je prends x, je divise x par 5, je trouve 5k plus 0. Ça veut dire que x, ici, il est congru à quoi? À 0, il est congru à 0 modulo 5. Et de même, pour l'autre cas,
on va dire que x il est congru à quoi? À 1 modulo 5. Donc ici on va travailler puisque on a la congruence entre mot congruence. Donc on a x congru à quoi? À 0, 1, 2, 3, 4 modulo 5. Pourquoi? Parce que on a 1, 0, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4. C'est le reste de la division de x par 5. Après, on va la multiplication. On multiplie 3x. On multiplie à chaque fois les éléments اللي درنا في la ligne الاولانيه par 3. Donc 3 si x premièrement il est congru à 0 modulo 5. Si je multiplie ici par 3, je dois multiplier ici par 3 et on va trouver que 3x est congru à 0 modulo 5. Donc on pose ici un 0. De la même manière, je prends x congru à 1 modulo 5, je multiplie ici par 3, je vais multiplier ici par 3. Donc, on va trouver que 3x est congru à 3 modulo 5. Et puisque 3 qui est fait le tableau, donc on va 3. X maintenant, il est congru, la troisième cas, x congru à 2 modulo 5. Si je multiplie par 3, et si je multiplie par 3, pardon, on va trouver que 3x est congru à 6 modulo 5. On ne va pas écrire 6. Mais si je prends 6 et je divise 6 par 5, je trouve que 6 est congru à 1 modulo 5. Parce que 6 est égal à 1 fois 5 plus 1. C'est le reste. Donc, et on va écrire ici 1. De même, l'autre cas. X est congru à 3 modulo 5. Si je multiplie ici par 3 et ici par 3, on va trouver que 3x est congru à 9 modulo 5. Et le 9, si je divise 9 par 5, on va trouver 9 fois 1 plus 4. Donc 3x est congru à 4 modulo 5. On écrit 4. Pour le dernier cas, x est congru à 4 modulo 5. Si je multiplie ici par 3, on trouve 3x. Ici par 3, on trouve 12. Et 12, bien sûr. Si je divise 12 par 5, on trouve 5 fois 2 plus 2. Ça veut dire que 12, il est congru à 2 modulo 5. Donc 3x est congru à 2 modulo 5. Donc on écrit ici 2. Ça, c'est pour le produit. Après, on va ajouter 4. Donc, on va écrire ici 3x plus 4. On ajoute 4. 0 plus 4. 3x plus 4 est congru à 0. Si j'ajoute ici 4, on va ajouter 4 à droite et à gauche et à droite. On trouve que 3x plus 4 est congru à 4 modulo 5. Pour le deuxième cas, 3x est congru à quoi? À 3 modulo 5. Si j'ajoute ici 4, je dois ajouter ici 4 et on va trouver que 3x plus 4 est congru à 7 modulo 5 et 7 il est congru à 2 modulo 5. Donc 3x plus 4 est congru à 2 modulo 5. Et on écrit 2. Pour le troisième cas, 3x ici il est congru à 1. Congru à 1 modulo 5. Si j'ajoute ici 4 et j'ajoute 4, on va trouver que 3x plus 4 il est congru à 5 modulo 5. Et 5, si je divise 5 par 5, je trouve le reste c'est 0. Donc 5, il est congru à 0 modulo 5. Donc 3x plus 4, il est congru à 0 modulo 5. Donc on pose 0. Pour l'autre cas, 3x, il est congru à 4. Donc si j'ajoute 4, je dois ajouter ici 4. Donc on trouve que 3x plus 4 est congru à 8 modulo 5. Et le 8, c'est quoi? Si je divise 8 par 5, on trouve 5 fois 1 plus 3. Donc 8 est congru à 3, ça veut dire que la somme est congrue à 3 modulo 5. Et on pose 3. Et pour le dernier cas, 3x est congru à 2 modulo 5. Donc si j'ajoute 4, je dois ajouter 4. On trouve à droite 6. Et 6 il est congru à 1 modulo 5. Donc on trouve le résultat. Maintenant, nous on cherche la résolution de l'équation 3x plus 4 est congrue à 1 modulo 5. Mais ici, on a pour le premier cas 3x plus 4, il est congru à 4 modulo 5. Le deuxième cas 2 modulo 5. Le troisième cas 0 modulo 5. Le quatrième cas 3 modulo 5. Et le dernier cas 1 modulo 5. Nous, on cherche le 1. Ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Donc, faites le cas, on a 3x plus 4 congru à 1 modulo 5. Si et seulement si, 3x plus 4, il est congru à 1, il est congru à 1 modulo 5. Si et seulement si x est congru à 4 modulo 5.
هنا كاين واحد الخطأ اللي خصنا ما نديروش، ماشي لقينا هنا لو 1 qui correspond à 4 وغنجيو نديرو ان لا سوليوشن هي 4. نو، لان هنا x كونغري à 4 et pas x égale à 4. هنا حيت خدامين في لونسومبل z دي زونتي ريلاتيف، ولكن هنا خدامين بلا كونغريونس. Donc le cas où 3x plus 4 égale à 1 est congru à 1 modulo 5 signifie que x est congru à 4 si seulement si x est congru à 4 modulo 5. Et qu'est-ce que ça veut dire x congru à 4 modulo 5? Ça veut dire que x il s'écrit 5k plus 4. C'est-à-dire que 4 c'est le reste de la division de x par 5. Donc maintenant x c'est quoi? Par égalité d'abord, l'ensemble z. Donc S c'est l'ensemble des éléments qui s'écrit, des antirelatifs qui s'écrivent sous la forme 5k plus 4, tel que k un élément de z.